Mes 16 meilleurs pronostics sur la 4e journée de la Ligue des Champions, les amis, c'est dans cette vidéo. Avant de commencer, si vous êtes nouveau ici, on parle de pronostics foot et basket. Donc n'hésitez pas à vous abonner pour ne rien rater. Et surtout les amis, avant de passer aux choses sérieuses, n'hésitez pas à me laisser votre meilleur pouce levé pour me soutenir. Voilà, juste un like pour soutenir la chaîne, ça fait énormément plaisir. Et merci d'avance à tous ceux qui le feront. Donc sans plus tarder les amis, on va directement dans le vif du sujet. Let's go! On commence avec le match Slavia Prague face à Arsenal. Sur ce match-là, je ne veux pas trop parler, je pars sur la victoire d'Arsenal. Parce qu'Arsenal, actuellement, ils sont très en fond. Face à une équipe de Slavia Prague, en Ligue des Champions, ça ne va pas du tout. Arsenal sont largement favoris et je pense que même à l'extérieur, c'est fort probable que Arsenal gagne le match. Voilà, raison pour laquelle je pars sur la victoire d'Arsenal. Le prochain match, Napoli face à Francfort. Napoli, actuellement, en Ligue des Champions, c'est des matchs vraiment très ouverts. Francfort de leur côté, pas besoin de parler, c'est une équipe très offensive qui encaisse beaucoup de buts aussi. Donc a priori on aura un match vraiment très ouvert, mon pronostic, plus de 2,5 buts dans le match. Liverpool contre Real Madrid, je passe sur le pronostic suivant, les deux équipes vont marquer. Pourquoi? Parce que Liverpool est une équipe très offensive, mais ils encaissent aussi beaucoup de buts. Real Madrid de leur côté, dans les gros matchs, voilà, c'est pas du tout serré défensivement. On l'a vu lors du Classico, il n'y avait pas, le FC Barcelone n'était pas du tout dangereux, mais ils se sont quand même débrouillés pour donner un but à ces Barcelonais. Et à chaque fois dans le gros match, les mêmes erreurs se répètent. Et je pense que Liverpool, si le Real laisse des espaces, Liverpool va en profiter, surtout en fil, raison pour laquelle je passe sur les deux équipes marques. Paris Saint-Germain contre le Bayern Munich, deux des meilleurs clubs du monde actuellement. Le premier contre le deuxième, même différence de but. Des équipes efficaces offensivement, mais qui restent quand même solides défensivement. Moi, je pense qu'on aura un match plutôt fermé ici. Je passe sur le pronostic suivant, moins de 1,5 but à la première mi-temps. Atlético de Madrid contre Union Saint-Gilloise. Voilà les gars, on va pas trop parler, vous savez déjà. Je passe sur la victoire de l'Atlético, ils sont solides à domicile face à une équipe de Saint-Gilloise. Lors de la première journée, ils nous avaient fait rêver victoire face au PSV. Mais après ça, voilà, la défaite contre Newcastle et l'Inter de Milan, on voit une équipe vraiment très faible, surtout défensivement, face à l'Atlético qui est à domicile dans son stade Rwanda Metropolitano. Je ne vois pas du tout comment ils vont faire pour gagner cette équipe de l'Atlético à domicile. Donc je passe sur la victoire de l'Atlético tout simplement. Juventus contre Sporting. Juventus en championnat, c'est compliqué, ils ont des matchs plutôt fermés en championnat. Mais en Ligue des Champions, c'est une autre histoire. On a plutôt des matchs très ouverts avec beaucoup de buts marqués et beaucoup de buts encaissés aussi. Sporting de leur côté, c'est à peu près pareil. Ça marque beaucoup de buts, ça encaisse des buts. Des équipes qui ont un jeu plutôt ouvert, voilà, qui s'affrontent. Généralement, on a des matchs très ouverts. Donc, mon pronostic, plus de 2,5 buts dans le match. Tottenham face à Copenhague. Tottenham vient de perdre le derby de Londres face à Chelsea 1-0. Ils jouent à domicile en Ligue des Champions. Ils doivent se racheter devant les publics. Et en Ligue des Champions, ils sont plutôt solides. 3 matchs joués, une victoire et 2 matchs nuls face à une équipe de Copenhague qui n'est pas du tout à l'aise à l'extérieur. Donc je pars tout simplement sur la victoire de Copenhague, les gars. Voilà, rien à dire, Tottenham pas largement favori pour ce match. Bordeaux face à Monaco. J'ai fait une remarque, Monaco, ils ont des matchs vraiment plutôt ouverts à l'extérieur et des matchs très fermés à domicile. Étant donné que là, ils jouent à l'extérieur contre un adversaire qui ne refuse pas du tout le jeu. Bordeaux, pour ceux qui regardent les compétitions européennes, depuis quelques saisons, Bordeaux en Ligue des Champions, que ce soit en Ligue des Champions, en Europa League ou en Europa League Conférence, c'est une équipe qui propose du beau jeu, qui marque beaucoup de buts, qui encaisse beaucoup de buts aussi. Donc je pars sur un match ouvert, mon pronostic plus de 2,5 buts dans le match. Karabakh contre Chelsea. Cette équipe de Karabakh avait plutôt bien commencé sa saison de Ligue des Champions. 2 victoires en 2 matchs et ensuite le troisième match, ils perdent à l'extérieur face à l'Athletic Bilbao contre une équipe de Chelsea qui avait plutôt mal commencé contre Bayern, mais après ça va, 2 victoires affilées contre Benfica et une victoire écrasante à domicile 5-1 contre l'Ajax. Chelsea vient de gagner le derby de Londres. Chelsea est à l'extérieur, même à l'extérieur je pense qu'ils sont largement favoris. Ils sont actuellement en confiance, ils viennent de gagner le derby de Londres face à Tottenham. Donc je passe sur le pronostic suivant, la victoire de Chelsea. Par force contre Villarreal. Villarreal, en ses débuts de saison, ça va être plutôt bien en championnat, mais en Ligue des Champions, c'est compliqué. 3 matchs joués, 1 match nul et des défaites, mais en même temps, c'est compréhensif. Ils ont eu un calendrier vraiment très compliqué. Tu t'étapes Tottenham lors de la première journée, deuxième journée Juventus et troisième journée Manchester City. Face à une équipe de Parfos, voilà, Parfos, ça reste l'une des équipes la plus faible de cette Ligue des Champions. Même s'ils sont à l'extérieur, je pense qu'ils ont vraiment une très grande chance de gagner les premiers matchs dans cette campagne de Ligue des Champions. Donc je pars sur la victoire de Villarreal. Club Bruges contre le FC Barcelone. Bruges avait tellement bien commencé sa campagne de Ligue des Champions. Victoire lors de la première journée 4-1 face à Monaco. Mais après, bon, ça a été compliqué. Hein. Défaite face à Atalanta et défaite face au Bayern Munich.
Ils doivent affronter une équipe de FC Barcelone qui reste sur 2 victoires en 3 matchs. Voilà, défaite contre le Paris Saint-Germain, on va pas en vouloir pour ça. De toutes les façons, cette équipe du Paris Saint-Germain écrase tout sur son passage. Barça, de leur côté, ils auront des absents, je crois, Rafinha, Pedri, ils auront pas mal de joueurs absents, mais même avec ça, je pense que cette équipe-là a l'effectif qu'il faut. Même à l'extérieur, ils sont capables d'aller prendre les 3 points chez Bruges. Donc, je pars sur la victoire des Barcelonais. Manchester City contre Dortmund. Au classement, cette équipe de Dortmund est devant, voilà, par différence de but, parce que les deux équipes ont un même bilan de 2 victoires et un match nul en 3 matchs. Mais City est à domicile, City est vraiment très solide à domicile, et Dortmund, je ne le trouve pas du tout rassurant dans le gros match, surtout défensivement, donc je pars sur la victoire des Citizens à domicile. Benfica face à Bayer Leverkusen, je pars plutôt sur un match très ouvert. Voilà, donc mon pronostic, ça va être le plus de 2,5 buts. Parce qu'on a des équipes qui ont besoin de points, les amis. Voilà. Benfica est 35e et Bayer Leverkusen est 30e. Benfica, c'est 0 points pris sur 9 possible. Et Bayer Leverkusen, c'est seulement 2 points pris sur 9 possible. Et Bayer Leverkusen sort d'une défaite lors de la dernière journée à domicile 7-2 contre le Paris Saint-Germain. Benfica, rien à dire, ils ont besoin de points. Donc, on risque d'avoir un match très ouvert, raison pour laquelle je vous ai proposé le plus de 2,5 buts. Ajax contre Galatasaray. Je pars aussi sur un match ouvert. Voilà, plus de 2,5 buts, des équipes offensives. Galatasaray, on le sait, voilà, Galatasaray, ils ont l'effectif qu'il faut, surtout offensivement, ils ont des très bons joueurs pour marquer. Ajax, défensivement, en Ligue des Champions, c'est vraiment pas du tout solide. Même en championnat, ils encaissent trop de buts. Face à une équipe de Galatasaray, je pense que ça ne va pas pardonner. Et de leur côté, Ajax, ils sont aussi capables de marquer. Donc, on pourra avoir un match vraiment très ouvert. Voilà, pronostic, plus de 2,5. Newcastle contre Athletic Bilbao. Newcastle à domicile, c'est vraiment très solide. Ils doivent jouer contre une équipe de Bilbao. Franchement, ce début de saison, ça ne va pas du tout à l'extérieur. Seulement une victoire, toute compétition confondue, cette saison à l'extérieur. Ils doivent se déplacer à San J'espère que ça risque d'être vraiment très compliqué pour eux. Franchement, je ne vois pas du tout Newcastle perdre ce match. Et c'est un match où je vois des buts, voilà, pourquoi pas plus de 2 buts. Donc je pars sur le pronostic suivant, double chance de Newcastle et plus de 1,5 buts dans le match. Et on termine cette vidéo avec le match olympique de Marseille face à Atalanta. Marseille est à domicile, Marseille a pris seulement que 3 points sur les 9 possibles. Face à une équipe d'Atalanta qui ne fait pas le jeu, qui est vraiment très offensive. On risque d'avoir un match vraiment très ouvert, donc je pars sur le pronostic, plus de 2,5 buts dans le match. Et bien les amis, c'est tout pour cette vidéo. Si vous avez kiffé, n'hésitez pas à me laisser votre meilleur pouce levé pour me soutenir. Abonnez-vous si ce n'est pas encore fait, commentez, partagez. Et on se dit à très bientôt pour de nouveaux pronostics. D'ici là, prenez tout soin de vous et que la paix soit avec vous. Ciao les amis.